Bonjour, c'est à Gelsenkirchen, au beau milieu de la Ruhr, que nous vous accueillons aujourd'hui. C'est une des régions les plus peuplées en Europe, 12 millions d'habitants, et il y a 30 ans, cet endroit fut la grande duchesse de l'Allemagne. À cette époque, les 2 tiers de la population vivaient du charbon et de l'acier. Mais aujourd'hui, la Ruhr est une des régions les plus touchées par le chômage dans ce pays. Cela dit, l'activité sportive est ici comme ailleurs en Allemagne extrêmement intense. D'ailleurs, Gelsenkirchen est la ville du club de football Schalke 04, dont le stade est à quelques centaines de mètres de la patinoire. Et c'est dans un énorme complexe sportif, le Sports Paradise, que nous allons suivre cette 4e étape du Grand Prix. Une étape qui s'annonce décisive avant la finale à Paris. Et pour commencer la compétition masculine avec un duel très attendu entre Todd Eldredge, l'américain vainqueur du skate américain à Détroit, et Alexei Ourmanov, vainqueur du skate Canada à Saint-John. Alexei Ourmanov, le Russe, il revient très bien cette saison, 12 points actuellement au classement du Grand Prix. Vyacheslav Zagoroniuk, l'Ukrainien, 6e au Skate Canada, 3 points seulement au Grand Prix. Il vaut mieux que cela, gare à lui. Todd Eldredge, l'Américain, vice-champion du monde, l'homme en forme de ce début de saison, 12 points, comme Ourmanov. Sur la glace, le vainqueur du Skate Canada, Alexei Ourmanov, le Russe, qui n'a pas bien réussi son programme court. Il n'a terminé que 4e. Et qui doit tout donner maintenant pour remonter son handicap. Le calcul est simple pour le champion olympique. Il doit impérativement s'imposer dans cette épreuve finale pour espérer gagner ici à Gelsenkirchen. La concurrence est rude et il doit démarrer ici son programme avec le triple axel qu'il avait réussi hier. Et ça passe triple axel, triple boucle piqué. Pourtant, la réception du premier était un petit peu à l'arrêt. Mais Alexei Ourmanov bénéficie d'une vitesse de rotation excessivement rapide. Il a pu donc compenser ce petit handicap. Alors regardons maintenant s'il va passer le triple Lutz. D'abord, en l'occurrence, le triple piqué, ça c'est une formalité pour lui, mais hier le triple Lutz n'est pas passé, il s'est transformé en double. Et c'est un programme, Anne-Sophie, qu'aurait aimé commenter Léon Zitrone. Léon Zitrone qui fut le premier à vous faire aimer le patinage artistique à la télévision et à qui nous dédions ce Grand Prix des Nations à Gelsenkirchen. Voilà donc maintenant la préparation du triple Lutz. Et cet après-midi, ça passe pour Alexei Ourmanov. Programme très dense techniquement puisqu'il tente dès maintenant le deuxième triple axel. Il a tenu sur le pied droit, Roger. Oula. Vous l'aviez souligné au Skate Canada, l'originalité de cette spirale sur une main. Oui, mais sur 2 mains, ça n'était pas prévu au programme, je pense. Ça devrait normalement un tout petit peu influer sur la deuxième note, la note artistique.
accomplir. Ça passe très très bien. Grande assurance dans les triples sauts. Un programme très dur physiquement à tenir. Les changements de rythme sont fréquents. Il y a beaucoup de petits pas, beaucoup de gestes. Certes, ça reste toujours dans un registre très classique. Ah. Un double. Un double au lieu d'un triple. Triple saut au total avec deux derniers ici, le salco et le boucle piqué. Un petit double axel pour en finir. Un programme d'une très grande densité technique. Il n'aura manqué qu'un saut, le flip. Pour le reste, c'était parfait ce soir. Et on revoit ici au ralenti sa difficulté majeure, sa combinaison triple axel, triple boucle piquée. Les notes techniques, eh bien, elles sont excellentes pour Alexei Ourmanov, 5-8, ce qui fait l'unanimité. Et puis en artistique, ça devrait encore monter. 5-9, 3-5-9, uniquement des 5-8. Ourmanov sera très difficile à battre ce soir. C'est la surprise de ce Grand Prix des Nations, étape du Grand Prix ici à Gelsenkirchen. Vyacheslav Zagoroniuk, l'Ukrainien, premier après le programme court. Il est actuellement seulement 13e du Grand Prix, a très peu de chances d'aller en finale, mais cette chance, il peut la saisir ce soir. Il a réalisé hier un formidable programme court. En tête donc à l'issue de la première épreuve. Les nerfs lui font parfois défaut sur le programme libre de 4 minutes 30. Il débute ce programme avec un triple Lutz. Regardez cette prise d'élan énorme pour le premier triple axel. En combinaison triple axel double piqué. Rappelons qu'Ourmanov lui avait fait triple-triple. Descendu bas dans le genou pour stabiliser cette réception du triple boucle.
remarquable ce deuxième triple axel. C'est vrai, quand il le réussit, avec là une figure assez originale, cette arabesque très en inclinaison avec une pose de la main droite. C'est la nouvelle tendance, la main sur la glace. Tenir pour Vyacheslav Zagoroniuk, car s'il ne s'impose pas dans cette épreuve finale, il peut finir deuxième. Et avec l'handicap de Ourmanov qui était seulement quatrième à l'issue du programme court, il pourrait donc mathématiquement rester en tête de ce trophée des nations ici à Gelsenkirchen et assurément créer la surprise. Nous allons voir maintenant si Zagoroniuk, apparemment satisfait, va conserver cette première place. A priori, oui, mais les juges seront-ils d'accord? Là est toute la question. Au ralenti, regardez le travail des deux bras, le placement des épaules sur ce triple axel, enchaîné tout de suite au rebond avec un double hook piqué. Les notes donc de Vyacheslav Zagoroniuk en technique, un 5-9 du japonais, une très bonne moyenne, un bon niveau technique qui va sans doute lui permettre de garder la première place. Voyons l'artistique maintenant. Oui, c'est fait, Zagoroniuk l'emporte, mais ce qui vous a frappé, Annick Gayagé, c'est la prestation de Todd Eldredge, l'américain. Le vice-champion du monde américain Todd Eldredge a été ici décevant depuis le début de la semaine. Sa technique semble lui poser quelques problèmes, ainsi que son temps de suspension dans les sauts. De nombreuses réceptions sont beaucoup trop cassées sur l'avant et surtout beaucoup d'hésitations dans son programme, surtout sur le double lutz et le double salto. Il réalise un programme avec seulement 5 triples sauts, ne se classant ici que 3e. Performance de Vyacheslav Zagoroniuk, le patineur ukrainien. Son programme court, les 8 éléments ont été très bien exécutés, aussi bien au niveau technique qu'au niveau de la vitesse et de l'artistique. Tout d'abord, la fameuse combinaison de sauts, faite ici avec 2 triples sauts, le triple axel enchaîné avec le triple boucle piqué. Mais aussi sur chacun des autres éléments, une vitesse constante, une technique parfaite, des réceptions très légères ont fait de ce programme court un des plus beaux de l'histoire du patinage. Zagoroniuk fait donc la bonne opération en marquant les 12 points de la victoire. Ourmanov va conforter sa place au classement du Grand Prix. Zagoroniuk effectivement recolle au peloton de tête. Les 4 premiers devraient aller en finale. Restent 2 places à déterminer lors de la dernière étape au Japon. Après les hommes, nous allons passer au couple maintenant, mais auparavant, le monde du patinage. Anne-Sophie est encore sous le choc de la disparition brutale de Sergei Grinkov. Et pour lui rendre hommage, nous avons décidé d'interroger l'entraîneur qui fait l'unanimité au sein de cette discipline, Tamara Mosvina. Elle a consacré 10 ans de sa vie à former des élèves susceptibles de les battre. Elle s'est toujours inclinée devant la perfection de ce couple Gordieva-Grinkov. Je les aimais parce que leur patinage était pur, beau, l'écart était profond et ils dégageaient une telle impression de facilité. Même s'ils ne faisaient pas des gestes difficiles ou sophistiqués, cette simplicité relevait du génie. Il est mort de façon si inattendue, si tragique. C'est un peu de ma vie qui s'en va aussi.
Et on retrouve justement Tamara Mosvina auprès de son nouveau couple Bereznaya Shliakov. Et on va le constater, ce sont souvent des femmes qui sont les entraîneurs des meilleurs couples. Ce sont elles qui transmettent souvent aux patineuses les ultimes conseils alors qu'ils sont sur le point de monter sur la piste. En piste, les Russes Marina Eltsova et Andrei Bouchkov. Leur grande année, ça avait été 1993. Ils avaient été champions d'Europe et avaient terminé 3e au championnat du monde. 2e après le programme court. Ils ont remporté déjà une épreuve du Grand Prix, le Skate America. Donc 12 points. Et ils jouent ce soir leur qualification pour la finale à Paris, où, je le rappelle, pour les couples, il n'y a que 4 places. Un programme identique au niveau musical à celui du skate américain, et il débute ce programme avec un saut côte à côte, en l'occurrence le double axel. Toujours des lignes très pures de ce couple russe qui s'entraîne à Saint-Pétersbourg, Eltsova Bouchkov, qui vont tenter maintenant le triple piqué ensemble. Ça passe, même si c'était un petit peu désynchronisé, tant au départ qu'à l'arrivée. Accélération musicale qui est très bien marquée ici avec une difficulté technique, le triple twist. Après avoir réalisé les difficultés individuelles, il faut maintenant les difficultés par couple avec maintenant le triple salto lancé. Il devrait en finir ici avec un ultime porté depuis Détroit.
Début novembre, ils ont beaucoup gagné en vitesse, en amplitude et en fiabilité technique. Marina Eltsova et Andrei Bushkov, que l'on devrait revoir non seulement à la finale de Bercy, mais aussi au championnat d'Europe. L'école russe est dotée de plusieurs couples et celui-ci n'est pas des moindres. On va retrouver Annick Gaillégué. Maintenant, Annick, vos commentaires sur cette compétition des couples. Les patineurs lettons Bereznaya Shliakov, qui vient juste de remporter le Trophée de France, ne sont classés ici que 3e. Jelana est sans doute la meilleure patineuse de couple du Trophée mondial. Mais je pense qu'Oleg commet encore de surprenantes erreurs pour un partenaire de ce niveau. Comme ici, après cette chute sur un simple croisé lors de la préparation de la pirouette parallèle dans le programme court. Oleg va manquer de sang-froid, regardez. Il va rester une quinzaine de secondes en attendant sa musique et ne reprendra pas l'élément. Il y a ici une complète omission qui va les reléguer à la 4e place de l'épreuve. Les champions d'Europe 1995, les patineurs allemands Wotzel Steuer, ont vraiment bataillé dur pour remporter ici la médaille d'or. Malheureusement, leur medley des Rolling Stones n'a pas suffi à éblouir les juges. Malgré un sans faute, avec une superbe entrée composée d'un triple lutz lancé et d'un triple haut piqué parallèle, n'aura pas été suffisant pour battre les patineurs russes. Effectivement, mais Wotzel et Steuer, les Allemands, marquent quand même les 9 points réservés au deuxième de ces compétitions. Eltsova Bushkov, 12 points. Les 2 premiers couples sont d'ores et déjà qualifiés pour la finale. Restent 2 places à déterminer au Japon, gare aux Allemands, et à Shishkova Naumov. Dans un instant, nous allons passer à la compétition dames. Et dans cette compétition, une fois encore, Anne-Sophie, c'est Michelle Kwan, l'américaine, qui est favorite. Elle a gagné par 2 fois dans ce Grand Prix. 2 compétitions, 2 victoires. On dit jamais 203, mais là, ça sera difficile. Certes, il faudra se méfier des concurrentes européennes qui vont débuter leur saison ici à Gelsenkirchen. Michelle Kwan, super favorite, son début de saison prouve qu'elle est constante dans ses performances. Elle peut ce soir faire carton plein. Maria Butirskaya, c'est sa première apparition dans le Grand Prix. Attention à cette Russe de 23 ans qui a acquis une grande fiabilité. Et puis Tania Sevchenko, c'est son grand retour à la compétition. Elle est ici chez elle en Allemagne. Et n'oublions pas sa médaille de bronze au championnat du monde 94. Dans un instant, nous allons retrouver Michelle Kwan, super favorite de ce Grand Prix des Nations à Gelsenkirchen, après une page de publicité. A tout de suite. Gelsenkirchen, Maria Butirskaya est seule. Michelle Kwan répète sa technique avec son entraîneur de toujours, Franck Carroll. C'est sa première apparition dans une compétition du Grand Prix. La Russe Maria Butirskaya. C'est une jeune fille qui, paraît-il, réalise à l'entraînement des triples axels. Mais elle est en 2e position après le programme court. Et Anne-Sophie, je ne pense pas qu'elle prendra le risque d'essayer ce saut dans ce programme. Mais sait-on jamais? Non, je ne crois pas, Roger. Plutôt assurée sur tous les triples. Elle débute ici avec le triple flip. Ça passe. C'est une jeune fille que l'on connaît depuis assez longtemps, mais elle n'a jamais monter sur un podium, toujours barré en tout cas en Europe par Soria Bonali. Et ses nerfs lui faisaient un petit peu défaut lors des compétitions libres. Autant elle réussissait souvent un très joli programme court. Quand il fallait enchaîner tous les triples, elle avait quelques problèmes techniques et problèmes à gérer ses nerfs, mais là cet après-midi ça passe très bien pour Maria Butirskaya. Oh, superbe triple boucle, une aisance, une technique. Ses sauts sont tous très bien placés, c'est un modèle du genre techniquement et elle bénéficie d'une silhouette assez exceptionnelle, 1,60 m pour 48 kg.
triple boucle. Roger, c'est franchement une révélation. Maria Burtitskaya, cet après-midi, on l'avait connue peu constante les saisons dernières. Là, elle a gagné en maturité technique, en maturité artistique. Gare à Maria Burtitskaya dans les mois à venir. Elle a changé la donne de la compétition féminine de cette saison. Il va falloir effectivement se méfier d'elle. Car là, elle est en train de réaliser pratiquement un sans faute. Elle est magnifique à avoir patiné. Elle a gagné en assurance. Elle est fiable maintenant sur tous les sauts. On la verra sur les podiums, c'est sûr. Et voilà un dernier double axel pour finir ce programme. Certes, peut-être elle manque encore un tout petit peu de conditions physiques sur les dernières 30 secondes, mais tout de même 6 triples sauts. Et si jamais elle devait ajouter le triple axel dans les mois à venir pour le championnat d'Europe et le championnat du monde, eh bien elle serait une rivale très dangereuse pour Soraya Bonali, la quintuple championne d'Europe. Alors que Franck Carole donne les derniers conseils à Michelle Coine, sa concurrente la plus dangereuse. Pari réussi en tout cas pour Maria Burtitskaya. On revoit ici au ralenti son triple Lutz. Sa première note un petit peu sévère. Michelle Coine doit passer derrière. Les juges gardent quelques notes. La deuxième note un petit peu sévère encore. Un 5-5 seulement du juge anglais. Sur la glace maintenant, la main très gracieuse de Michelle Coine que vous découvrez, l'américaine. Elle a encore gagné le programme court. Elle est encore favorite de cette compétition. Elle a déjà gagné 2 compétitions du Grand Prix cette année. Mais là, il faut qu'elle se surpasse si elle veut conserver sa première place. C'est vrai, Roger, la donne est un petit peu différente pour Michelle Coine. Cette fois-ci, elle est vraiment acculée à réussir son programme technique parfaitement avec ses 8 triples sauts qui sont au programme normalement. Elle débute ici avec un triple Lutz dont la réception n'est pas tout à fait maîtrisée. Rappelons que Burtitskaya a fait 6 triples sauts. Pour la première fois, Michelle Coine doit prouver que c'est une grande compétitrice puisque au Skate America et Skate Canada, elle avait très largement dominé ses concurrentes directes, Lutz Chen et Soraya Bonali. Elle assure la Michelle Coine, elle aurait dû faire sa combinaison triple-triple, elle ne fait que triple-double. Elle a raison puisque Burtitskaya n'a pas fait de combinaison triple-triple. Elle revient bien dans son programme là sur le triple flip Michelle Coine. 15 ans seulement, Burtitskaya en a 23, mais un peu le même style de patinage très raffiné chez ces deux jeunes filles. Place du triple, Burtitskaya en avait réalisé 2. Un petit peu émoussé physiquement, Michelle Coine. Elle a réalisé un début de saison exceptionnel avec 2 compétitions importantes. Elle se reprend bien ici sur le triple salto néanmoins.
Elle a maintenant ici son deuxième triple Lutz. Ça se joue ici. Oui. Ça passe, ça manque un petit peu d'amplitude et de hauteur. 5 triples sauts. Elle doit normalement en réaliser un tout dernier ici, le triple boucle piqué. Cela ferait exactement le même nombre de triples que Burtiskaya, 6. Le grand angle, l'attitude, une accélération musicale et le triple piqué ici. Oui. 6 contre 6. Et bien maintenant, place au juge entre une certaine spontanéité, une certaine fraîcheur de la part de Michelle Coan et une jeune fille qui nous a vraiment ébloui, Burtiskaya. Le choix va être difficile puisque finalement, les deux patineuses se ressemblent beaucoup. Les notes techniques, elles sont excellentes et supérieures à celles de Burtiskaya, ce qui veut dire que Michelle Coan va remporter cette compétition. Confirmation en présentation, mais vous, Annick Gaillaguet, ce qui vous a frappé dans cette compétition, c'est la mauvaise performance de Nicole Bobek. 5.8, thank you. Nicole Bobek, médaille de bronze au dernier championnat du monde, est en totale méforme sur cette début de saison. Assume-t-elle mal les belles performances de Michelle Coan, sa compatriote? Ceci dit, elle ne termine ici que 3e avec un programme long très faible. Seulement 3 triples sauts, une chute sur le triple Lutz, un faux départ sur le double boucle et pour elle, la finale est compromise. L'Allemande Tanja Tchechenko, médaille de bronze au championnat du monde en 1994, a encore un peu de mal à revenir en forme. Blessée pendant tout l'été, elle a réussi tout de même à réaliser un bon short programme avec une combinaison triple Lutz, double boucle piqué. Ceci dit, on sent la méforme sur son programme long, son physique n'est pas prêt et elle n'a pas réussi de triple Lutz ni de triple flip. Avec encore un petit peu de condition physique, elle pourra être en forme au moment des championnats d'Europe, mais sa finale est compromise. Effectivement, confirmation, 5 points seulement pour Sevchenko pour cette rentrée dans le Grand Prix. Michelle Coan est la grande triomphatrice de cette Coupe des Nations. Coan, Chouinard, Chen sont qualifiés pour la finale. Il reste 3 places, une compétition pour aller à Paris. On va terminer avec la danse. Anne-Sophie et la belle, la ténébreuse Angelika Krylova avec Oleg Ovsianikov. Ce couple de danseurs russes devrait normalement se qualifier ici en Allemagne pour la grande finale à Bercy. D'ores et déjà, après le Trophée de France, 2 couples sont qualifiés, Grichuk-Platov et Anissina Pezra, les Français. Il faudra attendre le Japon pour connaître le nom des 4e danseurs qualifiés pour la finale à Bercy. C'est seulement leur 2e saison ensemble et ils s'en sortent plutôt bien. Ils sont même en pleine progression actuellement. Premier après les 2 premières épreuves de cette discipline qui est la danse, les imposés et la danse originale. Ils ont actuellement 9 points au classement du Grand Prix. 9 points acquis grâce à une 2e place au Skate Canada. Et on avait découvert justement lors de cette compétition leur nouveau programme, la chorégraphie 1995-96, différente de celle de l'an passé. L'année dernière, c'était le passo doble, un rythme espagnol. Cette année, c'est du folklore russe. Regardez bien, ils vont enchaîner 2 lignes droites truffées de petits pas, très difficiles techniquement. Et l'exécution est très rapide. Première ligne droite et voici la seconde.
même s'il s'entraîne aux États-Unis avec Natalia Linichuk à Newark, eh bien, ils n'en ont pas oublié pour autant leurs origines russes. Et Angelika me faisait une confidence, son plat préféré, c'est tout simplement, et c'est bien pour une Russe, un petit peu de caviar et un blinis, et ça fait son bonheur. Angelika qui est probablement le gabarit idéal pour la danse sur glace, plutôt grande par rapport aux individuels, 1m70, une très jolie silhouette, mais à noter tout de même les gros progrès réalisés par son partenaire depuis l'année dernière. Il est plus présent à côté d'elle, plus sûr techniquement et plus expressif. Et auparavant, Sophie, elle patinait avec Vladimir Fedorov, avec lequel elle avait remporté une médaille de bronze au championnat du monde en 1993. Donc une patineuse d'expérience, Angelika Krylova, qui n'a pourtant que 22 ans. Ils remportent ici, Roger, leur première grande compétition internationale, vont donc se qualifier aisément pour la finale à Bercy, mais attendons de les voir en concurrence directe avec notamment les Français Anissina Pesra. Et c'est le grand triomphe en Allemagne de Natalia Linichuk, l'entraîneur des 3 premières équipes classées dans cette compétition. Au Grand Prix, les 3 premiers là sont qualifiés pour la finale à Bercy et c'est Bourne-Kratz, en principe le couple canadien, qui devrait rejoindre le trio pour la finale. Angelika Krylova, Oleg Ovsyannikov sur le podium de ce Grand Prix des Nations ici à Gelsenkirchen. Ce sera la dernière image, Anne-Sophie. Notre prochain rendez-vous, c'est dimanche en 15, le NHK Trophy au Japon. La dernière étape avant la finale. Et là, il va falloir se battre pour obtenir les dernières places disponibles. C'est vrai, Roger, dans 2 catégories, la compétition s'annonce passionnante. Chez les filles, elles sont 5 pour 3 places disponibles en finale. Soria Bonali devra impérativement monter sur le podium. Chez les garçons, ils sont 3 pour 2 places. Alors là, il y a Millot, il y a Stoïko, il y a Alexandre Apt, le russe. Et puis, il y aura aussi Philippe Candelro qui fera sa rentrée. Début de saison pour Philippe. Il peut, s'il gagne le NHK Trophy, se glisser d'extrême justesse pour la finale à Bercy. Eh bien, nous verrons ça dans 15 jours. Donc, c'est notre prochain rendez-vous de patinage. Passez une bonne fin de dimanche sur TF1. Au revoir. Au revoir.